Mesdames et Messieurs les nouveaux habitants donc, du Lardin-Saint-Lazare, Mesdames et Messieurs les représentants du Basket Club, donc merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom de l'équipe municipale et des habitants de notre commune. C'est pour nous l'occasion de nous présenter et pour vous de connaître un peu mieux notre commune et notre équipe municipale. Alors, pour ma part, donc, je suis Francine Boa, je suis élue depuis le 15 mars 2020. Je suis gérante de société, je suis élue conseillère départementale du Haut-Périgord noir et vice-présidente en charge de l'économie à la communauté de communes du Haut-Périgord noir. Le conseil municipal est composé de 19 élus, 15 de la majorité et 4 de l'opposition. Mon équipe municipale comprend 4 adjoints, un conseiller délégué et 9 conseillers municipaux qui vont se présenter tout à l'heure, du moins pour ceux qui ont pu être présents ce matin. Je vais vous donner aussi quelques mots sur notre commune du Lardin-Saint-Lazare. Donc, comme son nom l'indique, elle est la fusion de 2 communes. Commune du Lardin et la commune de Saint-Lazare. Cette fusion fut officielle le 1er mai 1967. Notre commune compte aujourd'hui 1700 habitants. J'attends les chiffres de recensement de début d'année que nous n'avons pas encore. Voilà. On l'appelle aussi la cité du papier, de par la papeterie qui est installée depuis 1907 en tant qu'usine d'extrait tanin tout d'abord, avant de devenir une papeterie Progil, donc en 1920. C'est aujourd'hui une papeterie qui n'emploie plus que 195 salariés après avoir été le plus important employeur du département et qui, à mon avis, va connaître aussi des tumultes dans les mois à venir. Notre petite commune offre de nombreux services et commerces tels qu'un groupe scolaire regroupant maternelle et primaire, un centre municipal de santé avec des médecins salariés et des libéraux, médecins, dentistes salariés, kinés salariés et ensuite vous avez des libéraux. Une crèche municipale, une bibliothèque, un terrain multisport, un gymnase pour le basket entre autres, un stade de rugby, un city-stade, une pharmacie, de nombreux commerces de bouche, salons de coiffure, esthéticiennes, fleuristes, réparateurs de mobiles et portables, la presse également, etc. Vous pourrez parcourir tout cela au travers de la pochette qui vous sera remise à l'issue de la cérémonie. Voilà, vous aurez toutes les explications sur ce que vous pouvez trouver dans notre commune. Depuis notre élection, nous avons réalisé de nombreux travaux, dont notamment la restauration du toit du restaurant scolaire, l'achat et la réhabilitation d'un ancien restaurant qui s'appelait le kilomètre 48, qui est devenu donc le restaurant La Verrerie, la reconstruction d'une partie de l'école primaire qui menaçait de s'effondrer, donc nous l'avons inaugurée fin d'année dernière, la réfection de la salle des fêtes qui est en cours, donc vous avez pu voir, donc il ne reste plus que les 4 murs et le toit. La pose de panneaux photovoltaïques donc sur une partie des écoles, sur la salle des fêtes, sur le gymnase. Nous avons également sécurisé les abords du stade par la création d'un parking et nous avons créé un city-stade qui est en face du gymnase. Pour les années à venir, malgré un contexte national et international compliqué, nos projets se concentreront essentiellement sur la rénovation énergétique et la restauration du bâtiment de la Poste, sur la renaturation et la revitalisation de 3 quartiers. Alors, je ne sais pas si les nouveaux habitants habitent dans ces quartiers, mais les Malettis, le lotissement des Abeilles et l'avenue de la Promenade. Et nous ferons l'étude d'un parcours de santé au niveau du terrain que nous avons acheté derrière le stade de rugby. Nous procéderons aussi à un lancement d'une étude de réaménagement de la traverse du bourg Est sur la RD 6089. Mais ça va dépendre effectivement des financements, puisque vous savez que les collectivités ont de moins en moins d'aides financières de l'État, du département et des collectivités d'aménagement territorial. Donc si effectivement nous avons suffisamment d'aide, peut-être que nous pourrons refaire cette traverse. Sinon, il faudra la reporter. Mais bon, pour l'instant, on fait des études. Nous essaierons malgré tout de continuer à développer un climat de sérénité et de confiance. Notre site internet est mis à jour régulièrement et les informations urgentes sont données via l'application Ma Mairie en Poche. Donc Ma Mairie en Poche, c'est une application qui est gratuite
Donc je vous demande de la télécharger. Et vous avez toutes les informations, donc notamment les pannes d'électricité, puisque c'est très courant ces derniers temps, mais pas que. Vous avez aussi toute la vie associative, tout ce qui se passe à la mairie. Donc c'est gratuit, c'est pour nous, municipalité, le seul moyen de vous informer en instantané. Donc j'insiste beaucoup pour que cette application soit téléchargée sur vos portables. Notamment quand il y a des problèmes en cas d'inondation, comme on l'a vu, ou autre. C'est pour la mairie le seul moyen de communiquer très rapidement avec vous. Il y a un bulletin municipal qui est envoyé semestriellement, donc à l'ensemble de la population. Le prochain va paraître vraisemblablement vers le 10 juillet, juste avant que vous partiez en vacances, et puis vous aurez tout le temps de le lire pendant les vacances en bord de plage. Je vous encourage vivement à prendre part à la vie de la commune, que ce soit à travers une association, en tant que bénévole, parce que vous savez que c'est des espèces en voie de disparition. Donc, toutes les associations cherchent des bénévoles et c'est vrai que de plus en plus, les gens vieillissent, les personnes qui étaient bénévoles vieillissent et effectivement, il faut du renouveau. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès des associations qui sont au nombre de 30 dans notre commune. Vous les aurez toutes sur le bulletin qui va vous être donné tout à l'heure, sur la pochette qui va vous être donnée tout à l'heure. Donc voilà, choisissez, il y en a pour tous les goûts. Donc, mais n'hésitez pas à frapper à leur porte. Ou simplement en profitant des moments donc, de convivialité que nous aimons partager ici. Pour terminer, je vous assure que toute l'équipe municipale est à votre disposition. Les élus sont là pour vous, accessibles et disponibles. Nous mettons tout en œuvre pour informer au mieux l'ensemble des habitants de nos actions menées et à venir. Je vous remercie d'avoir choisi le Lardin Saint-Lazare pour y vivre le plus longtemps possible. Je vous souhaite une très belle installation et beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie ici. Alors avant de passer de partager ensemble le pot de l'amitié, il va y avoir plusieurs manifestations. Donc tout d'abord, je vais demander à mes élus qui sont là de bien vouloir se présenter à vous. Et donc, on va commencer par la première. Bonjour, Mme Coulon-Jenny, adjointe au maire attachée aux affaires scolaires. Je vais parler dans le micro parce que vous l'avez entendu? Vas-y. Madame Coulon-Jenny, adjointe attachée aux affaires scolaires. Bonjour, Sébastien Bléau, conseiller délégué en charge des espaces verts et je m'occupe aussi de la banque alimentaire pour la commune. Éric Sourbet, adjoint aux travaux, voirie et bâtiments. Monsieur Barry Jean-Marc, conseiller municipal. Et je suis président de pêche aussi. Il y a des amateurs de pêche? Bonjour, Francis Dupuis, là je suis retraité, je fais partie de la commission bâtiment, voirie, affaires sociales et services généraux. Nadine Pierson, adjointe en charge de la crèche, des affaires sociales et autres. Voilà, donc voilà, maintenant vous avez des visages, des noms. N'hésitez pas à venir à la mairie, nous sommes à votre disposition. Alors, c'est chaque année, donc nous faisons maintenant, depuis que nous avons été élus, donc cette petite cérémonie et nous en profitons également pour mettre à l'honneur nos jeunes et nos équipes, donc soit au niveau du rugby, soit au niveau du basket. Nous avons deux gros clubs phares ici, donc l'USV et le LBC, donc le rugby et le basket. Et chaque année, nous avons la chance, puisqu'ils montent tous plus ou moins, enfin, en fonction donc, des catégories, mais ils sont aujourd'hui champions de Dordogne pour certains, et donc nous avons choisi de les mettre à l'honneur. Donc, il s'agit donc des filles U13 et des garçons U21 qui sont donc champions de Dordogne. Voilà, bravo, on vous félicite. Je tiens également à souligner la bonne performance des filles U18 et U15 qui ont perdu en finale de la Coupe de Dordogne. Ben, c'est bien, il fallait déjà aller en finale. Et je vais appeler mademoiselle Chloé Ré. Allez, viens.
Alors, cette jeune fille, elle a 16 ans. Elle est arrivée au club en 2018 et elle fait partie des jeunes qui s'investissent et qui participent à la vie du LBC. Et elle vient d'obtenir le diplôme d'arbitre. C'est quand même assez rare pour que cela mérite d'être souligné. C'est pour ça que je tenais aussi aujourd'hui à la mettre à l'honneur. Bravo. Et je lui ai posé une question tout à l'heure, mais je vais la lui reposer là, devant tout le monde. Joueuse, oui, mais arbitre, qu'est-ce qui a motivé effectivement le fait de devenir arbitre? Parce que c'est quand même très rare. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu. Déjà le manque d'arbitres, parce qu'on voit beaucoup sur certains matchs, on a des arbitres maison qui sont pas forcément très bons, ça dépend les clubs. Et du coup voilà, pour pouvoir aider aussi par rapport à ça. C'est bien, bravo, bravo. Arbitre, c'est pas une tâche facile, hein. Donc on est souvent pris à partie, on est souvent sifflé, hué. C'est pas simple, hein. C'est pas le plus simple, mais c'est bien. Bravo en tout cas. Bravo, bravo à toutes. Alors on va vous remettre. Vous restez là, tu restes là. On va vous remettre une petite médaille, la médaille de la ville, en souvenir, et on va vous souhaiter de continuer et de gagner encore plus. Et puis plus vous allez monter, je suis sûre, vous ferez une très belle équipe senior quand vous allez grandir. Voilà, merci en tout cas. Merci. Alors merci aussi bien évidemment aux dirigeants du basket club, hein, parce qu'un club, c'est des joueurs, mais c'est tout ce qu'il y a aussi derrière, c'est des bénévoles dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi et surtout des dirigeants. Voilà, c'est pas simple aujourd'hui de diriger des clubs sportifs, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'engagement, voilà, et donc moi je félicite effectivement tous les présidents et tous les bureaux, que ce soit donc dans les associations sportives, mais aussi les associations culturelles et autres. Voilà. Et la municipalité attache beaucoup d'importance à la vie des associations parce que c'est ce qui fait vivre nos petites communes rurales. Voilà. Et donc, continuez. On a besoin de vous, on a besoin des joueurs, des joueuses et des dirigeants. Et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà. Bonne continuation.